Voici la deuxième partie de cette entrevue avec Jimmy Larouche. Pour voir la première, cliquez sur le lien juste ici en bas. Dans cette deuxième partie, nous avons discuté de distribution, diffusion et de promotion du cinéma québécois. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un peu comme on fait en production. Qu'on finance pas des distributeurs, qu'on finance des films. Quand tu veux qu'un film soit produit, tu as soit 80, mettons 67 scénarios, puis là, techniquement, tu prends les meilleurs scénarios qui sont là, selon les juges présents, et ils vont donner des bourses à 3, 4, 8, dépendamment de combien d'argent disponible. Mais quand vient le temps d'être en distribution, l'argent est donné. Un distributeur distribue des films, il y a un film, tiens, on te donne tant d'argent, un autre film, tiens. Puis là, après ça, il prend cet argent-là, puis il fait ce qu'il veut avec. Pourquoi que on ne refait pas un comité? Puis là, mettons, les 27 films cette année québécois qui ont été faits vont sûrement déposer pour avoir de l'argent en distribution. On regarde Louis Cyr, on se dit, asti, bon film, gros budget. Lui, on y vole tout pour le tout, on lui donne 2 millions en distribution. On regarde La cicatrice, on se dit, ah, ok, on ne l'avait pas vu venir, lui. Plus intéressant qu'on pensait. On lui donne 300 000. On regarde Le démantèlement. OK, Cannes, 600 000 au démantèlement. Puis on regarde Hot Dog, puis on se dit, oh shit, on s'est planté. Fait qu'on ne donne pas 1 million en frais de promotion, alors qu'on le voit clairement que ça va être un flop, puis on le donne aux films qu'on n'avait pas vu venir ou à ceux qui ont livré. Mm-hmm. Tu le donnes la qualité d'un film, et surtout après ça, là, nous autres, on est des putes des distributeurs, là, OK? Pas moi, parce que je suis ma pute, en tout cas. Je distribue moi-même. Je suis ma propre pute. Mais tu sais, le distributeur veut tel comédien, sinon il ne prend pas. Le distributeur veut une nouvelle fin, sinon il ne prend pas. Puis là, tu n'as pas le choix parce que sinon, tu n'auras pas d'argent. Mais là, ça ne marche plus de même. Là, soudainement, le distributeur veut de l'argent. Il faut qu'il prenne le film qu'il a eu, l'argent. Mm-hmm. Puis là, OK, qu'est-ce que tu m'offres? Ah, tu m'offres ça pour mon film? Tu vas me sortir dans 2 salles parce que tu veux pas prendre de risques? Fuck you. Toi, tu m'offres quoi pour mon film? OK, toi, tu dis, on va être conservateur, on commence à sortir dans 8 salles, on va voir comment ça va, on va être plus actif après ça sur Netflix, Vidéo on Demand, des chaînes de télé, on va essayer de... OK, là, toi, tu m'intéresses. Toi, je vais te donner mon argent. Toi, je vais t'engager pour faire parler de mon film. Moi, je pense que ça ferait beaucoup plus de sens. Finalement, tout le monde travaille également pour la promotion du film. Le réalisateur fait son gros travail de faire le film. Le producteur, je sais que les producteurs travaillent fort aussi pour trouver l'argent. Puis le distributeur, finalement, ne fait pas juste ramasser puis travaille pas. Que lui aussi, il a une job à faire, de dire, il faut que je prenne des risques, il faut que pour être rentable. Oui. C'est ça, tu parlais beaucoup de promotion. Toi, c'est là, tu penses que c'est là où ça doit passer la promotion. Tu sais, tu prends Louis Cyr, ça prend 2 choses là, pour avoir du succès. C'est sûr que s'il y a une tempête de verglas, il y a des indices. Non, je comprends. Mais ça prend un bon film, puis il faut que les gens sachent qu'il existe. Louis Cyr avait ces 2 éléments-là, ça a marché. Hot Dog avait un des 2. Ouais. Ça n'a pas marché. Mais quand tu n'as pas l'argent, nous, on avait 20 000 pour faire parler de La cicatrice. Ouais. On avait 20 000 $, on a fait 30 000 au box-office. Ben, si tu me donnes le 2 millions que Louis Cyr a eu, tu fais les calculs, on serait à 3 millions là, au box-office. C'est pas vrai que c'est comme ça que ça serait arrivé, parce que c'est pas un film aussi commercial, La cicatrice. Mais ce que je dis par contre, c'est que si on avait donné 200-300 000, j'aurais été chercher 300-400 000 au box-office. Mm-hmm. Quand même, tu as eu un certain... Je veux dire, tu as paru dans à peu près tous les journaux quand ton film est sorti. Oui. Moi, je suis allé voir Sarah préfère la course, qui est quand même à la Cannes, on en a entendu parler partout. On était 4 dans la salle, là. Donc 2 amis et moi. Donc il y avait une seule autre personne qui était là. Ça va plus loin que ça, toi, la promotion. Il faut aller plus faut avoir une bande-annonce qui passe... Écoute, moi, là, 6 mois à l'avance, Louis Cyr, là, il y avait des gros Louis Cyr partout dans les cinémas. La bande-annonce, le teaser, ça jouait, etc. Ils ont fait des publicités, ces autobus. C'était partout. Là. Mm-hmm. Moi, là, pendant 1 semaine, on a parlé de mon film. That's it. Mon film, là, j'ai eu 17 salles.
Sur les 17, il y en a 15 que j'ai su 2 semaines à l'avance qui allaient le présenter. Qui m'ont confirmé 2 semaines à l'avance. Qui ont probablement même pas jamais présenté la bande-annonce. Ouais. Tu sais, je dis pas que j'aurais eu... C'est ça, j'aurais pas fait... J'étais assez intelligent pour savoir que j'aurais pas fait le 4 millions de Louis C. Mais c'était pas ça le but. Sauf qu'au lieu de faire 30 000, je pense que ça aurait été assez facile de le monter à 200-300 000. Mm-hmm. Il faut donner l'envie. Il faut arrêter de prendre le grand public pour des idiots, premièrement. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas vrai que c'est juste des idiots, là, le monde. Là. C'est pas vrai que... Moi mon film, il y a bien du monde qui ont été le voir parce que c'était ma famille, c'était des amis, puis c'était... Mais c'est pas le genre de film qui auraient été voir, puis qui ont été surpris, puis qui ont pris plaisir à l'écouter, là. Mais si tu leur donnes pas envie de découvrir, si tu leur donnes pas envie, tu sais, c'est un travail d'éducation, puis là, c'est les choses qui sont abordées dans le rapport que je trouve intéressantes, justement de réintéresser les jeunes à ce genre de cinéma-là, plus tôt dans le processus, tu sais. Moi, mon père, là, j'ai une chance que je sais pas d'où m'est venue mon ouverture d'esprit. Mon père écoute des films énormément. Mais lui, il y a un film en noir et blanc, c'est de la merde. Un film québécois, c'est de la merde. Puis un film français, c'est de la merde. En fait, ce qui n'est pas un film américain, c'est de la merde. Puis c'est le même pour bien du monde. Là. Mais il faut les rééduquer, il faut leur faire comprendre, il faut leur redonner le goût de... Puis probablement qu'il y en a plusieurs qui vont être surpris, tu sais. Mais c'est ça demande du travail. C'est comme les salles de cinéma, tu sais, je les trouve paresseuses. Christy, il y en a un qui me disait... Ouais, mais je parlais de démantèlement. Ça va bien, le démantèlement a été promis là, dans ton cinéma, puis dans d'autres et tout. Ouais, mais le démantèlement, c'est pas un film qui rapporte. Ça, c'est pas un film qui rapporte. Penses-tu que ça fait vendre du popcorn? C'est un film de vieux, il y a rien que des vieux qui vont le voir. Ben oui, mais si, justement, adapte-toi, Chris, vends des tisanes, vends des Poppermine, je sais pas, si tu vends des affaires que les vieux vont aimer, ils sont là. Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'un cinéma a fait une promotion, c'est les mardis à 7$. Mais fin mercredi, trip à 3. Si viens à 3 mercredi soir, puis on me donne 3 popcorn. Ça te coûte rien, popcorn. Redonne envie aux gens du cinéma comme une expérience de groupe. C'est plate d'écouter un film quand on est 3 dans une salle. Mais quand on est 200, moi, mon film, quand je l'ai présenté devant 400 personnes en Corée, mon gars, là, quand il y en a un qui fait un saut, il y en a 25 qui font un saut. L'expérience est autre chose que quand je l'ai vu au Beau-Bien, puis on était 7. Puis il y a 4 personnes que je connaissais. Moi, je suis allé le voir en cachette. Puis il y en a 4 que je connaissais qui étaient là. Il y en a 2 puis moi. Tu sais, c'est pas le même trip. C'est pas le même trip. Puis il faut que... C'est ça. Arrêtons de voir le cinéma. Là, ils mettent des fauteuils de luxe. Puis, tu sais, des nouvelles expériences cinématographiques. Chris, si tu veux vivre ça, tu l'écoutes dans ton salon. Tout le monde, ce monde-là, ils ont des écrans en plat. Ils ont des projecteurs. Ils ont des méga divans. Ils n'ont rien à foutre. Non, tout à fait. Il faut remplir tes salles plutôt que d'essayer de vendre du popcorn à 10$ à 10 personnes. Vendre du popcorn à 5$ à 30 personnes. Tu sais, ou. On t'a parlé un peu du groupe de travail, le rapport qui a été sorti. Justement, qu'est-ce que tu en as pensé, grosso modo, de ce rapport-là? Je me suis planté un peu là-dessus. Ah oui? Mais c'est parce que moi, j'ai été approché par les journaux pour me prononcer sur le rapport. Puis là, tu sais, les journaux, ils avaient fait... Le rapport, il fait 70 pages, il est long. Puis en plus, il y a des annexes, une petite affaire qui n'arrête pas. Puis moi, je me suis fié à l'analyse. Les journaux ont fait erreur totale. Mais j'ai été con, là, comme la lune. Fait que là, moi, j'ai commenté l'analyse des journaux. Puis là, je trouvais que le rapport, c'était de la merde. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré ma cacoto. Je me suis toujours bien lire, le rapport, tu sais. Oh shit, ok. Il fait beaucoup plus de sens que je pensais, là. Tu sais, puis je regardais, c'est pas que j'ai changé mon opinion, tu sais. La lettre que j'ai écrite avant que le rapport sorte, ce que je proposais, puis ce qu'eux proposent, on est vraiment pas loin, là. Ils ont vu bien les choses que moi j'ai vues. C'est sûr qu'ils peuvent pas trancher aussi fort que moi, parce qu'ils sont peut-être plus impliqués, tu sais. Eux, ça peut avoir des retombées plus graves que pour moi si un distributeur se fâche après eux, ben une salle, ou tandis que moi, j'étais un peu... Je suis à l'extérieur de ça. Si à un moment donné, ils décident qu'ils veulent plus me présenter en salle, ben ça va pas changer grand-chose dans ma vie. C'est pas les 8 personnes qui étaient au bien avec moi qui m'ont mis... ça m'a coûté de l'argent, moi, sortir mon film. Là. Fait qu'à la place, je vais faire un spectacle.
Au lieu d'avoir, j'ai organisé un petit show, mon gars, on va vendre des billets à l'avance, on va remplir une place, il va y avoir 2000 personnes, ça va être un fucking événement, il va y avoir un DJ avant. Soirée après, mon gars, tu vas payer 20$ pour un petit trip, le popcorn va être gratuit. Puis, je vais faire, mettons, 2000, 10$, mais je fais 20 000. Je fais ça dans 3 villes, puis je fais déjà plus d'argent que j'ai fait avec la cicatrice. Il y a d'autres façons. C'est des recommandations, mais j'ai l'impression qu'en lisant le rapport, que ça va se faire comme dans 15 ans. Or, c'est là, il y a un problème là. Ben, c'est gouvernemental. Ouais, parce Non, mais tu sais, non, mais... ça change jamais. C'est dur, là. Tu sais, je n'ai parlé, moi, avec Macaque Auto de ça, là. Ouais. Quand j'ai parlé avec les distributeurs, c'était en voie d'extinction, ça allait finir. Mm-hmm. Ils sont trop, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, Jimmy, tu penses que je sois d'accord ou pas? Tu me vois-tu aller leur dire, bon, ben c'est fini. Ouais. T'imagines-tu ce qu'il va se dire dans les journaux? C'est long, là, mais c'est pas facile. Mais moi, je pense, en tout cas, il y a des solutions applicables. La solution la plus applicable rapidement, puis c'est pour ça que c'est sur celle-là que j'insiste beaucoup, c'est de financer l'aide à la distribution, financer des films et non plus des distributeurs. Ça, moi, je pense que ça va changer énormément de choses. Ben merci, Jimmy, d'avoir pris le temps de nous parler. Antoine et Marie, y a-t-il une date de sortie? As-tu quelque chose de prévu? Une saison? Antoine et Marie, on travaille dessus. On est en train de terminer le montage image. Après ça, le montage son, mix, colo, musique, etc. Mais je ne mets pas de date parce que c'est un film que je veux qu'il parcourt le plus de festivals possible. Ça fait que quand un que je juge intéressant va être le premier à y offrir une chance, c'est là que je vais m'orienter pour ce qui est de la sortie en salle par la suite. La cicatrice, une sortie DVD. La cicatrice, mon gars, je peux pas te dire la date encore parce que ça doit rester secret, mais va sortir en DVD, va sortir télé à la carte, va sortir partout. Puis ça, c'est une chose que je suis très très fier parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des films en ce moment, mais des gens qui les produisent, qui les font puis qui les distribuent, puis qui réussissent. On est moins long. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que cette rencontre vous a plu. Pour commenter, poser des questions ou ajouter des informations, vous pouvez le faire ici ou suivre ce lien vers notre site. À bientôt!